Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et c'est en direct sur la radio africaine. Pour nous appeler, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, état d'alerte au Togo. Situation toujours tendue au Togo où, malgré la défiance de l'opposition à l'égard du processus électoral en cours, la date de la tenue des législatives a été maintenue pour le début du mois de juillet. Alors que l'on semble s'acheminer vers un conflit post-électoral programmé, les positions se radicalisent de part et d'autre et une issue apaisée à la crise politique semble s'éloigner un peu plus chaque jour. Explication dans ce grand débat. Débatteur polémiste invité, Jean-Claude Chikaya, consultant sur les questions sociales et éducatives. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Et l'émission est réalisée par Hicham Amouali. Suivez également le grand débat et toute l'actualité africaine sur le site www.africa1.com. Le grand débat, c'est également sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis, Yvon Serge Badila, Eric Siewe Yossa, Darnas Godna, Lourdes. Bienvenue dans la communauté des co-débatteurs du grand débat. Et tout de suite, comme de tradition, voici l'info perso du débatteur, en l'occurrence Jean-Claude Chikaya. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. Jean-Claude Chikaya. En France, le constat est sans appel. Les conditions de naissance continuent à déterminer le destin des individus. Cette situation attisait défiance et les institutions ont sapé les fondements de la cohésion sociale. Donc, on revient sur la prise de pouvoir de M. Hollande et le changement c'est maintenant. Je parle du livre Du destin au berceau de Camille Penny, Inégalité, reproduction sociale. Aujourd'hui en France, 7 enfants de cadres continuent à occuper, quand ils deviennent donc adultes, 7 des postes d'encadrement. Sur 10 postes, 7 postes sont pris par des personnes, en tout cas sont occupés par des enfants de cadres. Et à contrario, 7 enfants d'ouvriers sur 10 sont eux cantonnés à des emplois d'exécution. Voilà, c'est un constat d'un maître de... Un constat terrible. Un constat terrible. Qui vient de loin. Qui vient de loin, de Camille Penny, donc une étude faite entre les années 2000, en tout cas ça a commencé depuis 1980. Les banlieues ne vont pas bien depuis 1980, première donc émeute avant Envelin en 1980, même avant, la première c'était en 1979. Ceci explique-t-il cela? Il étend son étude sur une vision européenne des choses. Stockholm est venu rappeler, et d'autres capitales européennes est venu rappeler un petit peu le cocktail explosif, qu'il y a des personnes qui sont mises en tout cas en périphérie. Donc voilà, est-ce que le destin des personnes va être donc déjà attribué au berceau? En tout cas, voilà la feuille de route pour le président français au niveau national, mais aussi pour la supranationalité pour l'Europe. Mais c'est un problème aussi mondial, hein, parce que son livre finit sur cette étude. Donc le monde est confronté à ce défi. C'est un vaste chantier, hein. Voilà. Faudrait bien plus d'un mandat ou deux pour voilà. Camille Penny, Le destin au berceau, Inégalité, reproduction sociale, aux éditions Seuil, La République des idées. Donc un livre vraiment très intéressant à lire très vite. Il a à peu près 100 pages à 11 €. Donc voilà. Ça va, 11 €, c'est pas cher. C'est pas cher. Merci Jean-Claude. Tout de suite, état d'alerte au Togo. Africa. Retrouvez le grand débat 24 heures sur 24 en podcast sur le site www.africa1.com, rubrique le grand débat. La Commission électorale nationale indépendante au Togo a annoncé la semaine dernière que les élections législatives pourraient se tenir au cours de la première semaine du mois de juillet. Une annonce qui a suscité la colère de l'opposition qui dénonce un coup de force. Mais malgré les appels au dialogue, le pouvoir semble déterminé à organiser ce scrutin, y compris sans la participation d'une opposition qui a annoncé son intention d'en empêcher la tenue. S'achemine-t-on alors vers une nouvelle crise post-électorale au Togo? Explication avec nos invités ici avec nous en studio. Camille Lawson-Body, qui est président de Synergie Togo, l'association de la société civile, membre fondateur du collectif Sauvons le Togo, collectif des différents mouvements de l'opposition. Camille Lawson-Body, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupo. Et nous serons au téléphone dans quelques instants avec Gilbert Bawara, depuis Lomé, ministre de l'administration du territoire.
Alors, Camille Lawson-Body, la CENI, donc la Commission électorale, a annoncé la semaine dernière que les élections législatives se tiendront dès la première semaine de juillet. Est-ce que vous pensez que le processus électoral est désormais en cours? Est-ce qu'il est irréversible? On ne peut pas imaginer qu'il y ait un processus électoral qui continue actuellement dans la situation dans laquelle se trouve notre pays. Je reviens d'abord sur les élections, l'organisation des élections elles-mêmes déjà. Tout le processus, il est organisé actuellement en violation de l'accord politique global de 2006 qui indique qu'il faut un consensus pour aller aux élections. Et depuis le déclenchement de tout le processus, c'est le gouvernement seul qui fonctionne. Et la deuxième chose, c'est que actuellement, d'abord la CENI qui annonce le déroulement des élections, vous savez comment elle est déséquilibrée. Ça aussi, ça fait partie des accords qu'ils doivent avoir avec l'opposition. Et ensuite, on a surtout le problème qui se pose actuellement au Togo, à savoir que l'ensemble des candidats crédibles qui peuvent aller aux élections aujourd'hui sont mis en examen, interdits de sortir de Lomé-Ville. Oui. Comment on peut imaginer organiser des élections dans ces conditions? Là, je ne vois pas comment cela est possible actuellement. À ce collectif auquel vous appartenez, souvent le Togo, ainsi que la coalition Arc-en-Ciel, affirment vouloir, je cite, faire échec au hold-up électoral en cours de préparation. J'ai envie de vous demander par quels moyens? Écoutez, ce qui se passe actuellement est très grave pour le pays. On est en train de vivre les prémices de violence post-électorale. Je vous donne juste les éléments qui sont passés ces derniers jours au Togo, des manifestations qui ont été violemment réprimées, des milices qui sortent dans les rues, des gendarmes qui sont très violents avec les opposants. Nous sommes en train de vivre les prémices de violence post-électorale. Et il faut vraiment que le gouvernement se rende compte et revienne à des décisions plus sérieuses, c'est-à-dire s'asseoir avec l'opposition et aller à un dialogue franc, sincère et structuré en vue de sortir de la crise que vit le pays. Camille Lawson-Body, j'ai envie de vous demander, vous qui observez, donc vous êtes plus qu'un observateur, vous êtes un acteur de la vie politique, de la société civile en tout cas au Togo depuis plusieurs années. Il faut bien qu'on arrive à mesurer, je dirais, le degré de gravité de la situation actuelle. Quelle différence il y a aujourd'hui en termes d'intensité entre ce qui se passe aujourd'hui, entre la crise telle qu'elle se présente aujourd'hui et ce qui se produisait du temps de Yadema père? Alors, nous sommes en train... Feu, Yadema, je pourrais dire, Yasingbe, Yadema, le père de celui qui est aujourd'hui président. Oui, en effet, ce qui se passait avant, nous avions quitté une période, depuis la démocratisation du pays, l'observation des partis politiques multiples, du multipartisme, on a assisté à plusieurs étapes au Togo de violence électorale, mais les élections ont toujours été un problème au Togo. C'est la première idée d'ailleurs du collectif Sauvons le Togo aujourd'hui, c'est un mouvement citoyen qui s'est dit aujourd'hui on a dépassé tous ces états, nous sommes en 2013, le CST a été créé en 2012, on doit sortir de ce cycle infernal de élection, violence, dialogue, répression, élection, violence. C'est la raison pour laquelle le pouvoir dit la même chose, Oui. Le pouvoir tient le même discours exactement que vous. Le pouvoir tient le même discours. Oui. Simplement, lorsqu'il s'agit de dialoguer, les conditions, puisque vous savez qu'au Togo, nous en sommes à 17, 18 dialogues, et aucun n'a débouché, puisque la crise persiste au Togo jusqu'à présent. C'est-à-dire que le mot dialogue au Togo aujourd'hui ne signifie plus grand-chose. Absolument. Oui. C'est la raison pour laquelle le collectif Sauvons le Togo a proposé une plateforme, il y a 1 an déjà, qui a été soumise au gouvernement, sur laquelle, c'est une plateforme citoyenne, sur laquelle on aurait vraiment pu travailler ensemble avec le gouvernement pour sortir le Togo de la crise. Et il semble que ce ne soit pas l'envie qu'a le gouvernement d'aller au dialogue. Alors cap sur Lomé à présent, nous nous tournons vers le ministre de l'administration du territoire. J'y arrive, Gilbert Bawara qui est avec nous au téléphone. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher ami, monsieur Laloupo, bonsoir, chers compatriotes. Merci. Non, je viens d'écouter les déclarations qui ont été faites, qui sont totalement inexactes. Monsieur le ministre, parmi les négociateurs de l'accord politique global, j'étais dans le bureau du dialogue au Togo,
ainsi que dans sa continuation sous l'égide du facilitateur, le président du Burkina, Blaise Compaoré. Oui. Si je demande à M. Camille s'il peut me donner la disposition de l'accord politique global qui dit que les élections ne doivent être organisées que à travers des dispositions consensuelles, je ne suis pas certain qu'il puisse me citer cette disposition. Elle n'existe pas. Oui. Je voudrais d'abord lui dire que malgré cela, nous avons préservé l'essentiel des dispositions consensuelles de l'accord politique global. Oui. Et toutes les modifications qui ont été opérées sur le cadre électoral Oui. n'ont été en vue de consacrer des améliorations et des avancées. C'est l'exemple avec le financement de la campagne électorale, la prise en charge des délégués des candidats dans les bureaux de vote, Oui. la possibilité pour la Cour constitutionnelle de déployer ces délégués dans les bureaux de vote et auprès des CIL, Oui. l'amélioration des conditions de dépouillement, la prolongation des délais du recours sur le contentieux qui a été fait à la demande même de l'opposition. D'accord. Je voudrais également citer la refonte du fichier électoral. D'accord. Tous ceux qui nous écoutent doivent savoir que l'enrôlement biométrique des électeurs, c'est une opération qui coûte extrêmement cher. Je viens de voir un pays comme le Malawi vient d'y renoncer parce qu'il ne peut pas se permettre de le financer. Nous l'avons fait parce que l'opposition le demandait et nous avons estimé que c'est de nature à favoriser à la fois l'apaisement politique et les conditions d'élection transparentes et équitables. Il a dit tout à l'heure qu'il y aurait des procédures judiciaires contre les leaders de l'opposition Monsieur le ministre. pour les empêcher de faire campagne. Monsieur le ministre. Monsieur Lansana Bodi a reçu récemment des leaders de l'opposition qui étaient déjà inculpés au Togo, mais qui sont sortis librement et qui sont venus participer à une réunion avec lui à Paris. Vous voyez comment on peut dire même des contre-vérités pour ne pas dire des mensonges, parce que je le respecte. Vous avez posé beaucoup de questions. S'il s'agissait de les empêcher de travailler. Monsieur le ministre, attendez. Bon, écoutez, vous avez posé beaucoup de questions. Camille Lansana Bodi va vous répondre. Et moi, je n'ai même pas eu le temps de vous poser encore une question. Hein. Bon, Camille, c'est à vous. Oui. Monsieur le ministre, je ne pense pas que ce soit moi qui indique les contre-vérités sur cette antenne. La première chose que vous avez indiquée tout à l'heure concerne les dispositions que vous avez adoptées dans le cadre des élections. Je dois vous dire que si nous regardons de près toutes ces dispositions, excusez-moi, Monsieur le ministre, mais elles ne répondent absolument pas aux préoccupations réelles qui sont posées aussi bien par les partenaires internationaux du Togo, à savoir notamment l'Union européenne, qui indique simplement, vous parlez de découpage électoral par exemple, vous dites que vous avez adopté des mesures pour équilibrer ça. C'est du dilatoire que vous faites, Monsieur le ministre, parce que la réalité n'est pas celle-là. Vous avez fait du saupoudrage. Quand on rentre un peu dans les études que vous avez faites, de propositions de loi que vous avez faites, excusez-moi, on peut en parler, on peut en discuter des heures, mais ça ne répond absolument pas à ce que a dit la mission d'observation de l'Union européenne qui indiquait que les circonscriptions doivent être équilibrées pour arriver à respecter la Constitution qui indique que un homme, une voix. Mais la réalité n'est pas du tout celle-là. Vous sortez des modifications en disant à tout le monde qu'il y a des modifications qui sont apportées au code électoral. La réalité, c'est tout autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure de l'organisation de notre conférence récente où les leaders du collectif Sauvons le Togo sont venus. Mais vous savez très bien, Monsieur le ministre, qu'ils ont dû demander une autorisation de sortie du territoire et cette autorisation a été, et c'est ce que vous avez continué à dire même à nos partenaires en France en disant que ils sont libres de circulation. Monsieur Fabre est venu en France, il a dû demander une autorisation, il a fallu fournir cette autorisation à nos partenaires français pour qu'ils croient qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Très bien, on va marquer une pause. Restez avec nous, Camille Lansana Bodi, président de Synergie Togo, association de la société civile, membre fondateur du collectif de l'opposition Sauvons le Togo. Nous sommes également au téléphone en ligne depuis Lomé avec Gilbert Bawara, ministre de l'administration du territoire, et notre débatteur polémiste ici avec nous en studio, Jean-Claude Tikaya. Juste 2 minutes de pub, peut-être un peu plus, et le grand débat revient. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. État d'alerte au Togo. Nous en parlons avec Camille Lansana Bodi, président de Synergie Togo, association de la société civile, membre fondateur du collectif Sauvons le Togo. Nous sommes au téléphone depuis Lomé avec Gilbert Bawara, ministre de l'administration du territoire, débatteur polémiste invité, Jean-Claude Tikaya. Je me tourne donc vers vous, monsieur le ministre. Vous m'entendez, Gilbert Bawara? Ouais,
Je vous entends. Voilà, parlons quand même du climat actuel à Lomé. Vous avez signé avec votre collègue de gouvernement, le colonel Yark Dame-Amé, qui est ministre, lui, de la Sécurité et de la Protection civile. Vous avez signé un communiqué qui interdit toute manifestation à Lomé. Et selon Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, donc l'opposition, le communiqué du gouvernement interdisant donc ces manifestations n'est pas valable, car, dit-il, vous n'avez aucune compétence à prendre ce genre de décision. Alors, résultat, selon l'opposition, ces interdictions sont donc illégales, nulles et sans effet. Donc, l'opposition continuera à manifester malgré votre communiqué. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, avant de revenir au régime de manifestation, je voudrais aussi redresser quelques incorrections et inexactitudes que Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, écoutez, vous ne répondez pas à mes questions, c'est extraordinaire. La préfecture de Yotor a environ 108 000 habitants et a 3 sièges. La préfecture de Lamour, dans la région des Plateaux, a environ 110 000 sièges et a également 3 sièges. Que la préfecture de la Cosa a plus de 200 000 et a 3 sièges. Que la préfecture de Rao a 250 000 et jusqu'à présent avait seulement 2 sièges. Je ne sais pas de quel déséquilibre il parle, et en toute hypothèse. Mais il a qu'à s'informer dans les autres pays. Au Niger, par exemple, il y a des circonscriptions électorales avec 500 à 600 000 électeurs et d'autres avec même 2 000 parce qu'il y a un certain nombre de facteurs d'équilibre et de cohésion qu'il faut chercher à préserver. Les partis politiques sont censés avoir une implantation nationale. D'accord. Je ne sais pas pourquoi certains partis doivent se replier. On a compris, monsieur le ministre. On a compris. Et dire qu'il y a des circonscriptions qui seraient déséquilibrées par rapport à d'autres. Gilbert Wabara, on a compris. Je voudrais également revenir sur le fait que les gens qui sont inculpés, il y a des mesures de sûreté judiciaire qui font que lorsqu'ils doivent voyager, ils doivent informer. Je ne dis même pas demander l'autorisation du juge d'instruction. D'accord. Mais informer le juge d'instruction qui, en fonction des contraintes de l'instruction, peut donner son avis. Alors, donc, ce qu'il dit aussi... On a compris. Maintenant, concernant les manifestations. Voilà. Mais si M. Jean-Pierre Fabre, qui est le leader d'un grand parti politique, qui, dans son parti, il y a des juristes, il y a des avocats. C'est cela. Il estime que le communiqué qui a été fait par moi-même et par mon collègue de la sécurité est un acte illégal. Mais il peut attaquer cet acte-là. Il peut l'attaquer auprès de la chambre administrative de la Cour suprême. Que la décision est fondée sur un acte illégal et arbitraire. C'est ce que le collectif Second Monsieur le ministre. Et qui ne peut pas attaquer. Monsieur le ministre, c'est exactement ce que le collectif Sauvons le Togo va faire. Nous avons été confrontés à une situation qui n'était pas équivalente à des manifestations pacifiques publiques, mais plutôt à des actes de violence, d'agression contre la circulation, de brutalité contre les véhicules, de caillassage des véhicules, de dégradation de biens publics et privés. Et ce genre d'actes-là n'entre pas dans le cadre des manifestations pacifiques. Alors, pour conclure, monsieur le ministre. Le communiqué a été fait et depuis hier, le maire de la ville de Lomé a pris un arrêté interdisant les manifestations de rue jusqu'à nouvel ordre. Ah, donc il n'y a plus de manifestations autorisées à Lomé. Deux petites choses. La première chose, c'est que les manifestations sont toujours possibles, mais à condition que ce ne soit pas dans les rues. Et la deuxième chose, le gouvernement est disponible à des concertations et à un dialogue avec les partis politiques concernés pour s'accorder sur de nouvelles modalités, des gages et des assurances, des garanties à mettre en place pour s'assurer que lorsqu'il y a des manifestations et que cela dégénère et débouche sur des destructions de biens publics et privés, les moyens sont là pour pouvoir réparer. Voilà la position du gouvernement qui consiste à protéger toutes les libertés et à éviter que les réclamations légitimes ne puissent pas se transformer en actes de guérilla d'attaque et d'agression contre les personnes et les biens. De guérilla, vous exagérez un peu. Gilbert Barra, répondez-moi juste par oui ou par non. Donc, en conclusion, toutes les manifestations sont aujourd'hui interdites à Lomé. Les manifestations de rue, c'est pas la même chose. Maintenant, si c'est dans un stade ou dans un endroit clos, il n'y a pas de problème. D'accord.
D'accord. Alors, il y a aussi cette actualité relativement inquiétante. Le commandant Olivier Ama, ancien officier supérieur de la gendarmerie, qui a été président de l'association des victimes de la torture au Togo, a été donc mis aux arrêts. Il a été arrêté après qu'il ait déclaré dans une interview, donc après qu'il ait appelé l'armée togolaise à un sursaut patriotique. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à cet officier supérieur? La situation est aujourd'hui membre du collectif Sauvons le Togo, dont on connaît les velléités de... Ah, mais ça, c'est pas un délit, de destruction du pays. Non, mais ça, c'est pas un délit, ça. Ah non, c'est pas un délit. Naturellement, ils sont libres d'assumer leurs convictions politiques, mais qu'ils ne s'abritent pas derrière des considérations associatives. Non, mais qu'est-ce que vous reprochez au commandant Olivier Ama, ancien officier supérieur, donc qui a été arrêté après, donc c'est le motif apparent, cette interview qu'il a accordée à un journal. C'est une déclaration où il demande à l'armée d'intervenir pour mettre fin à la querelle entre les partis politiques. Oui. Mais alors, cela me surprend d'autant plus que... C'est une opinion. Jusque-là être un militant des droits de l'homme. C'est une opinion, monsieur le ministre. De ma petite expérience, les militants des droits de l'homme, ils doivent plutôt chercher à ce que les forces de défense et de sécurité soient apolitiques. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, l'armée a opéré un coup de force. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que j'ai lu l'interview. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sous le coup des infractions pénales. Justement, monsieur le ministre, ce n'est pas vrai parce que il dit, justement, dans son interview, il précise justement qu'il ne demande pas à l'armée de faire un coup d'État. Il dit ceci exactement. Il dit, la situation actuelle est pratiquement similaire à celle que le Togo a connue en 66, où le pays était au bord de la guerre civile. Je pense, dit-il, que le moment est venu pour que l'armée récidive comme en 66. Elle doit demander au président de la République d'ouvrir un dialogue. Et il précise qu'il ne demande pas à l'armée de perpétrer un coup d'État. Il a émis une opinion, donc vous l'avez arrêté pour délit d'opinion. D'ouvrir un dialogue. Nous voulons une armée qui soit apolitique, qui soit républicaine, qui doit se contenter à la fois de défendre la souveraineté nationale et les intérêts supérieurs du pays, qui doit assurer le maintien d'ordre et sécurité publique. Monsieur le ministre, l'armée devrait intervenir dans le paysage de la scène politique pour arbitrer le déficit de dialogue politique. Monsieur le ministre, écoutez notre invité, Lawson Body. S'il vous plaît, écoutez-moi 2 minutes, monsieur le ministre. D'abord, je pense que, comme dit monsieur Laloupo, vous êtes en train vous avez mis en prison une personne qui a émis une opinion une opinion dans le débat politique dans un débat politique actuel où il demande à ce que l'armée prenne ses responsabilités. Il n'y a pas une question de coup d'État dans cette situation. La deuxième chose, c'est que vous parlez de la justice. Vous savez très bien, et toutes les affaires qui sont en cours, vous savez très bien que la justice au Togo est totalement instrumentalisée et que elle n'est que pour défendre le pouvoir qui est en place. Et la troisième chose que je dois vous dire, monsieur le ministre, c'est que lorsque vous parlez des manifestations de rue, ce ne sont pas les membres du collectif Sauvons le Togo qui font du grabuge dans la rue. La dernière fois, lorsque vous avez interdit les 2 jours de manifestation, l'opposition, le collectif Sauvons le Togo a terminé ces manifestations. Vous avez, je ne vous accuse pas vous, mais il y a eu des éléments incontrôlés qui sont venus bien après que le collectif soit rentré à la maison pour faire des casses, et ça a permis à ce que vous sortiez un communiqué pour interdire les manifestations. Et enfin, lorsque je vous entends dire à des dirigeants politiques qu'ils ne sont pas les seuls à détenir des personnes qui sont capables de faire du grabuge dans la rue, je suis étonné que vous puissiez prononcer ce genre de paroles devant, que vous puissiez penser ce genre de choses. On marque une pause, ensuite on écoutera le commentaire de Jean-Claude Chikaya, notre débatteur polémiste, et on retournera donc vers vous, Gilbert Bawara. Vous êtes avec nous depuis Lomé, ministre de l'administration du territoire, et Camille Lawson Body, qui est avec nous ici en studio, président de Synergie Togo, association de la société civile, membre fondateur du collectif de l'opposition Sauvons le Togo. Restez avec nous, à tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1. État d'alerte au Togo. Tout de suite, votre commentaire, Jean-Claude Chikaya, débatteur polémiste du jour. On regarde la situation et des chiffres. Je trouve que la situation est extrêmement grave. Je pose la question au ministre, mais aussi à vous. Il y aurait
plus de 3 millions de personnes sur des listes électorales provisoires. Je pose la question aussi au ministre, comment on peut proposer... beaucoup de gens ont été surpris, choqués, sans voix. Certains parlent de parodie ou de décision inique et ubuesque. Comment on peut proposer à son pays d'une façon sérieuse des législatives le 15 mai pour début juin? Est-ce que cela est possible ou sinon vous êtes vraiment d'une puissance publique hors norme sur la planète d'aujourd'hui? Répondez-nous, est-ce que c'est sérieux au regard des accords globaux et autres? Alors, demandez à Camille peut-être, non? Oui. Vous n'êtes pas responsable, hein. C'est pas vous qui avez décrété et décidé la date de l'élection, hein. Non, tout à fait. Vous êtes plutôt contre d'ailleurs, hein. Justement, Oui. on voudrait pas qu'il y ait de date d'élection tant que la situation politique ne s'apaise pas au Togo. C'est l'objectif du collectif Sauvons le Togo et c'est ce que nous souhaitons. Donc on ne peut pas annoncer d'élection aujourd'hui pour dans un mois, dans 2 mois, avec une situation politique aussi tendue, une situation sociale aussi tendue, ça n'est pas possible. On va écouter Mais sur le plan de l'organisation, Ah, est-ce possible? Ça me paraît impossible. Ça, c'est Jean-Claude qui parlait, c'était pas le ministre. On va écouter monsieur le ministre depuis Lomé, JB Bawara. Oui, je vous écoute. Je crois que ce ne sont pas des commentaires qu'il est en train de faire. Il fait des déclarations qui, je crois même pas qu'il connaisse véritablement la situation au Togo. Je voudrais revenir sur 2 points. D'abord, concernant les déclarations de monsieur Olivier Ama. Oui. Mais, monsieur Francis Laloupo, vous êtes en France. Est-ce que vous imaginez que dans une démocratie, on demande à l'armée de jouer les arbitres pour promouvoir le dialogue politique? Ah bah Pourquoi ce que vous expliquez serait impossible dans d'autres pays doit être valable au Togo? Les Togolais quand même ont une dignité. Non, ce que je ne sais pas quel est le bien fondé de dire que lorsqu'il y a un blocage ou une impasse politique, c'est l'armée qui doit agir pour permettre le dialogue. Non, alors, JB Bawara, puisque vous, s'il vous plaît, non, attendez, puisque vous m'interpellez personnellement, je vais donc préciser le sens de ma question. Au fond, la question était bien celle-ci. Est-ce que dans la situation actuelle au Togo, situation tendue, avec cette crise politique interminable, est-ce que le fait de continuer comme ça, cette vague d'arrestations, d'arrêter par exemple, effectivement, c'est un personnage emblématique, hein, cet officier supérieur, est-ce que c'est de nature à décrisper la situation? Est-ce que le pouvoir recherche l'apaisement ou plutôt une crispation, de la situation? C'est un choix politique aussi à faire par le pouvoir? Non, moi je ne crois pas qu'il faut s'abriter derrière une prétendue crise que certains entretiennent pour commettre des forfaits ou pour poser des actes qui sont des infractions pénales. Il n'y a pas de crise au Togo? Et le citoyen ordinaire, qu'est-ce qu'il va faire? Le citoyen ordinaire va commencer à voler, à attaquer parce qu'on est en crise politique? Non, il faut être sérieux. D'accord. Il faut être sérieux. Ce qui n'est pas tolérable en situation normale ne l'est pas non plus en situation de crise. Une infraction reste une infraction, sauf si les dispositions elles-mêmes donnent comme circonstance atténuante la situation de crise. JB Bawara, est-ce qu'une opinion est une infraction aujourd'hui au Togo? C'était la question que je voulais poser. C'est pas l'opinion. Quand on appelle l'armée à intervenir, c'est pas ce n'est pas vrai. Monsieur le ministre. Non, il ne faut pas. Nous avons... J'ai le texte devant moi. J'ai entendu que ces derniers jours, un acteur politique a été arrêté au Sénégal juste parce qu'il aurait dit que le président Macky Sall a confisqué des passeports d'anciens ministres pour donner ça à certaines personnes et il a été arrêté et déféré. Non mais revenons au Togo, restons au Togo. Restons au Togo. Ce qui concerne le Togo doit être systématiquement normal. Au Sénégal également, cela a été dénoncé. On ne peut pas non plus accepter ce genre de raisonnement. D'accord. Je voudrais dire qu'il est possible que une manifestation dérape, déborde et qu'il y ait des incidents. Ça c'est imaginable, ça c'est possible. D'accord. Ça peut arriver. Par le passé, le collectif Sauvons le Togo ou d'autres organisations politiques ou associatives ont organisé des manifestations qui ont dérapé, qui ont été émaillées d'incidents. Mais lorsqu'il y a des casses, il y a des agressions contre les personnes, quand il y a des brutalités contre les personnes, quand les biens publics et privés sont détruits, un hôtel a vu ses vitres brisées, des poteaux électriques ont été abattus, des routes qui viennent d'être construites ont été dégradées. Et que le collectif Sauvons le Togo est essentiel, fait un communiqué pour revendiquer, sans aucune réserve, ces casses-là qui ont eu lieu et encourager les jeunes à continuer. Mais ça n'est pas Lorsque vrai. Le collectif Sauvons le Togo est arc-en-ciel, prône
et épousent des actes de dérapage, en ce moment-là, ce n'est plus des incidents, ce n'est plus des dérapages. Monsieur le ministre. Ils sont dans cette logique-là de destruction. Monsieur le ministre. Camille Lansonbody, vous répondez. Nous sommes obligés d'agir. Enfin, il dit qu'il y aurait d'autres partis. Oui. Monsieur le ministre. Moi, je l'ai dit et je m'en cache pas. Ces derniers temps sur les médias. Écoutez votre vis-à-vis, votre interlocuteur. Monsieur Bawara, s'il vous plaît. Le collectif Sauvons le Togo et la collection Arc-en-Ciel n'ont pas sorti un communiqué pour encourager les jeunes à casser dans la rue. Vous dites des contre-vérités, monsieur le ministre. Ça n'est pas vrai. Il ne faut pas abuser de la crédibilité des gens. Jamais il n'y a eu un communiqué de collectif Sauvons le Togo pour dire aux jeunes, allez-y, on vous encourage à continuer. Et pour revendiquer des actes. Pour revendiquer des actes, ça n'est pas possible. Non. Il ne faut pas dire ça, monsieur le ministre. C'est moi qui contrôle. Je contrôle les communiqués du collectif Sauvons le Togo et aucun communiqué n'a encouragé des jeunes. Au contraire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La dernière fois, la manifestation du collectif Sauvons le Togo s'est terminée à 16h. J'étais à Lomé. Nous sommes rentrés avec les dirigeants du collectif Sauvons le Togo. Nous étions à la maison à 18h avant qu'on ne nous dise que dans un autre quartier de la ville, il y avait des casses. Et on s'est posé la question de savoir qui provoque ces casses-là. Et selon vous, qui les provoque? Dites-moi. Et selon nous, il nous semble que il y a, surtout lorsque l'on voit avec des militaires, lorsque l'on voit avec des gendarmes, avec la police, pas les militaires, avec la police et les gendarmes dans la rue, des milices armées de gourdins, de coupe-coupe, de machettes, et sont sur des photos sur internet, vous les voyez. Nous, on s'inquiète de savoir qui provoque les violences. C'est la question que je vous pose. Qui les provoque? Alors, il faudra peut-être la poser à monsieur le ministre. Oh, ben, on se tourne vers lui, alors j'y vais, Bawara. Oui, je suis à l'écoute. Alors? Mais j'imagine, les photos que vous-même vous fabriquez, vous mettez sur Internet, là, vous croyez que c'est là la situation qui se passe sur le terrain? Non, mais soyez sérieux. Moi-même, j'étais avec... les leaders politiques dont on parle là, c'est des frères et sœurs. Monsieur le ministre. Du même pays, on peut travailler ensemble à la fois pour apaiser le climat politique, pour Monsieur le ministre, les élections dans de bonnes conditions, Monsieur le ministre, développer notre pays. Monsieur le ministre, concernant les photos, je vous en enverrai une. Ils vont utiliser tous les moyens. Mais Monsieur le ministre, concernant les photos, de telle sorte que certains militants et sympathisants se croient en droit de recourir à la violence. Lorsqu'il y a effectivement incident, dérapage, et qu'il y a un communiqué du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel pour épouser les actes qui ont été posés la veille. Mais ça n'est encourager les jeunes à continuer ainsi. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, monsieur le ministre. Qui existe. Et je sais que les diplomates leur ont dit qu'ils ont franchi les lignes. Oui. Mais alors, je suis obligé de vous interrompre pendant quelques secondes. Nous allons écouter rapidement un commentaire. En fait, vous allez rebondir un peu. Je suppose Jean-Claude Chikaya sur les propos du ministre. Ensuite, on écoutera un auditeur au moins parce que il y a beaucoup d'auditeurs, mais on peut pas pour prendre tout le monde ce soir parce que le temps passe très vite. Et c'est vrai que il y a un décalage, léger décalage entre le studio ici et Lomé. C'est un duplex un peu laborieux, donc on essaie de gérer un peu le temps de ce point de vue-là. Jean-Claude, c'est à vous. Oui, monsieur le ministre, je réitère, des Togolais du Togo, des Togolais à l'extérieur du Togo, des Africains, des non-Africains sont surpris de cette annonce mi-mai pour des élections législatives début juillet. Pouvez-vous nous répondre comment vous allez faire avec plus de 3 millions de Togolais inscrits sur des listes provisoires, un recensement fait en mars et autres, la situation, donc vous en parlez depuis 3 quarts d'heure. Comment vous allez faire pour vous y prendre, en tout cas pour organiser démocratiquement, pour faire en sorte que tous les Togolais donc inscrits sur les listes électorales puissent se rendre dans les bureaux de vote. Il faut préciser également qu'à l'occasion de la journée de l'Europe le 9 mai dernier, le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, M. Patrick Spirlet, rappelait que l'Union européenne, je cite, a décidé de rester en dehors de l'organisation du processus électoral au Togo, proprement dit en attente d'une approche plus consensuelle, dit cette délégation, et le dispositif dénommé Mission d'assistance électorale de l'Union européenne, la MAE, vient de transmettre ses observations en pointant certains dysfonctionnements déjà dans la préparation de ces élections. Par exemple, la position sur les cartes d'électeurs de la signature de l'ancien président de la commission électorale, Tafa Tabiou, ce qui remet en cause
manifestement la validité des cartes d'électeurs. Il y a un certain nombre de problèmes comme ça qui sont donc signalés par l'Union européenne, qui manifestement marque ses réserves, en tout cas vis-à-vis de ce processus, s'implique sans s'impliquer réellement. On risque d'avoir peut-être début juillet une élection, des élections à huis clos finalement. Hein. On espère que ce ne sera pas un huis clos violent et inquiétant en tout cas. On écoute Monsieur Marcel qui nous appelle depuis Dublin en Irlande. Marcel, bonsoir. Francis, je voulais poser une question au ministre. Et je voulais lui dire qu'il est en train de minimiser la situation togolaise. On dirait qu'il ne suit pas les événements. Le Togo ne se limite seulement pas à Lomé. Je vais lui faire comprendre qu'à Barou, la population de Barou a manifesté. On dû chasser les autorités de Barou, même le chef de l'ordre. Croit-il qu'il peut organiser des élections à Barou aujourd'hui où la population aurait même tissé un drapeau ghanéen? Il demande à l'armée de ne pas rentrer à Barou. À Kanté, il connaît bien même dans son fief, à Niantougou, où les policiers ont été fouettés, chassés, parce qu'ils auraient arrêté un professeur de philo. Donc il croit que lui peut organiser des élections dans cette situation. Moi je crois que c'est une farce que le ministre est en train de nous dire. Il ne peut pas organiser des élections. Mais s'il organise des élections, comme l'a dit Bertrand à Javon, nous allons empêcher cette élection. Le peuple est prêt. Nous avons démontré, la population est prête. Ils l'ont démontré les 3 jours à Côte d'Ivoire. Il a vu comment est-ce que les jeunes ont tenu en haleine l'armée. Donc nous sommes prêts à empêcher les élections. Mais je ne sais pas sur quoi ils comptent. Ben, on va l'écouter. Marcel, restez avec nous. Monsieur le ministre. Justement, merci. Alors, je suis content avec l'intervention de celui qui vient d'intervenir. Oui. Parce qu'au moins ça apporte une réponse à monsieur Lawson Body, ami. Ça lui démontre que les violences dont il parle là, ce sont des violences assumées, revendiquées. Et celui qui parle là, je ne crois pas qu'il parle au nom du gouvernement, il parlait au nom du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel. Donc, je pense que c'est l'intérêt de son intervention, c'est de démontrer qu'il y a une frange de l'opposition qui a décidé de recourir à la violence, aux agressions, aux attaques physiques et verbales, à la destruction de biens publics et privés. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Donc, je voudrais... Mais votre propos aussi de la dernière fois a aussi le mérite de la clarté. Lorsque vous indiquez que vous êtes à même de sortir les gens dans la rue. J'ai déjà été plusieurs fois à Niamtougou depuis l'incident là. Et donc, qu'il y ait un incident, est-ce qu'il a vu les dérapages inouïs qu'il y a eu il y a quelques jours en Suède? Oui. Est-ce qu'il a suivi les dérapages qu'il y a eu il y a quelques jours à Paris, en marge de la manifestation contre le mariage pour tous? Alors, mais nous devons savoir proportion garder. Comparaison n'est pas raison. Une de l'opposition a choisi la violence. L'État ne laissera pas faire parce que nous avons la responsabilité du maintien d'ordre et de la sécurité et de la préservation de la sécurité des biens et des personnes de tous les Togolais et de toutes les Togolaises, indépendamment de leur appartenance politique. Gilbert Barra, restez avec nous justement au cœur de ce débat. Justement, il y a cette question. Quelle sera la réponse justement des pouvoirs publics au projet de l'opposition d'empêcher la tenue de ces élections? Vous voulez dire que le pouvoir prendra toutes les mesures nécessaires. Vous nous direz lesquelles, évidemment, parce que on ne sait pas du tout à quoi ressemblera donc le climat social, le climat politique et le climat électoral, surtout en juillet prochain, début juillet, date donc prévue pour ces législatives. On revient dans 2 minutes pour les conclusions de ce débat. Restez avec nous. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. C'est en direct, état d'alerte Togo, avec nos invités Camille Lawson Body, président de Synergie Togo, association de la société civile togolaise, membre fondateur du collectif de l'opposition Sauvons le Togo, et avec nos téléphones depuis Lomé, Gilbert Barra, ministre de l'administration du territoire, et notre débatteur pour les invités, Jean-Claude Chikaya, consultant sur les questions sociales et éducatives. Donc je reprends la question, Gilbert Barra. Je disais donc, je vous demandais quelle serait donc la réponse en juillet prochain des pouvoirs publics au projet de l'opposition qui est clairement affirmé aujourd'hui d'empêcher la tenue de ces élections. Non, bon, je voudrais dire que j'espère qu'il n'y a plus de polémique concernant la paternité des violences et des agressions, parce que l'intervenant de tout à l'heure, qui semble être du même bord que M. Camille Lawson Body, a revendiqué violence là. J'espère qu'il n'y aura pas de polémique entre eux. Allez. Je vous dis tout simplement que le gouvernement a la responsabilité à la fois du maintien d'ordre et de la sécurité publique, aussi de faire en sorte que les Togolais, quelle que soit leur appartenance politique, puissent exercer librement
leurs activités et puis vaquer à leurs occupations. Oui. Et donc, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et a commencé déjà à les prendre. Nous avons pris une mesure d'interdiction temporaire des manifestations de rue à Lomé jusqu'à nouvel ordre, et je vois que cette mesure est respectée. C'est une drôle de réponse. Ceux qui oseraient contrevenir à cette mesure-là, ils ne feront pas. À la rigueur de la loi, c'est tout simple. Nous n'avons pas recouru à la violence ou à faire quoi que ce soit, mais nous disons tout simplement, nous le faisons parce que notre pays sort d'une situation extrêmement difficile. Les Congolais sont encore confrontés à des souffrances et à des difficultés. Ça fait 20 ans que ça dure, pour au régler moins. cette situation-là, y compris les problèmes d'ordre politique, c'est pas en cassant, c'est pas en détruisant, c'est pas en Monsieur le ministre, dans l'intolérance et la violence les uns contre les autres. mais je pense pense de recourir aux urnes, mais de donner la parole aux Togolais. Mais justement, les Togolais veulent la parole, ils veulent un dialogue pour aller à des élections paisibles. Le chroniqueur vous demandait depuis tout à l'heure, monsieur le ministre, j'aimerais bien que vous lui répondiez, comment vous allez faire pour organiser des élections avec 3 millions d'électeurs, tout ce qui se passe au Togo, les opposants embastillés, interdits de bouger de Lomé, avec des listes électorales qui ne sont pas finalisées. Je ne sais pas comment vous pouvez faire pour que on aille aux élections en juillet de manière. Non, moi, je ne comprends pas et beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, est-ce que vous pouvez répondre au chroniqueur, monsieur le ministre? Je voudrais vous répondre tout simplement. JB Barra, rapidement, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Oui. Vous savez, demain mercredi, les listes d'électeurs provisoires seront affichées. Et donc, dans 10 jours, le fichier électoral sera définitif. Les Togolais sont déjà en possession de leur carte d'électeur. Nous sommes un des rares pays dans la sous-région qui a cette modalité d'enrôlement des électeurs. Oui. Maintenant, il y a nos frères du Bénin, il y a le Burkina qui nous ont rejoints, il y a aussi le Ghana qui nous a rejoints par la suite. Et je vous dis, à partir du moment où le fichier électoral est disponible, que les gens sont en possession de leur carte d'électeur, rien ne s'oppose à ce que le scrutin intervienne dans les délais qui ont été indiqués par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, monsieur le ministre, monsieur le ministre, provisoire. Monsieur le ministre. Oui. Oui. Alors, justement, parmi les réponses que vous prévoyez donc à la détermination de l'opposition, vous avez oublié quand même de parler de cette force sécurité élection qui s'appelle FOCEL 2013. Qui a été mise en place par le gouvernement. Donc, vous savez, attendez. En 2007 et en 2010, il y avait déjà une force de sécurisation des opérations électorales. 6500 gendarmes et policiers et gardiens de préfecture. Le bon déroulement du processus électoral, c'est pas le déploiement de force qui garantit la sécurité. Non, Gilbert Barra. La société civile, les autorités traditionnelles et religieuses, et la sensibilisation, l'éducation civique pour que la campagne électorale et le vote soient un moment de confrontation d'idées, un moment de débat. Non, d'accord, mais ça, évidemment, ce sont... Par les candidats et par les partis politiques, ça, c'est le discours. Pour permettre aux Togolais de choisir. Ça, c'est le discours. Tout simplement, et je ne peux pas détailler ici, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour éviter que ceux qui ont opté pour la violence, la destruction, que ce genre de phénomène-là ne continue pas à prospérer dans notre pays. Ça veut dire que l'élection se déroulera, le scrutin se déroulera dans une sorte dans un climat d'état de siège ou d'état d'urgence? Non, pas du tout, non. Monsieur pourquoi vous allez à ce genre d'activité? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Vous savez, vous parlez tout à l'heure de monsieur Zeusa Diabon. Monsieur Zeusa Diabon était candidat aux élections législatives de 2007 dans la commune de Lomé. Oui. Il a eu 500 voix. Est-ce que quand il avait été à l'Assemblée nationale, il a délibéré? Non, mais notre parti était allé. Alors, donc, je veux dire, il y a une majorité parlementaire aujourd'hui. Oui. Les principes républicains veulent qu'on laisse cette majorité-là mener l'action et mener les réformes qui correspondent à leur programme et
à leur projet. Non, monsieur le ministre, vous savez bien, monsieur le ministre, vous savez bien que la situation actuelle, vous avez parlé tout à l'heure du découpage électoral, et vous le savez très bien que le découpage électoral est totalement inique. Ce que les améliorations que vous avez apportées ne répondent en rien aux préoccupations, aussi bien de l'opposition, donc si vous voulez l'écouter, vous devez faire autrement, et des partenaires internationaux qui tous, autant qu'ils sont, vous disent aujourd'hui, vous devez faire les réformes, dialoguer avec l'opposition avant d'aller aux élections. Qu'est-ce que vous trouvez à dire à l'Union européenne et à la France qui dit il faut s'arrêter, dialoguer avant? Vous dites, ah non, on pourra organiser les élections seuls, on pourra les financer. C'est ça votre réponse à vos partenaires financiers. Ça sera votre dernière intervention parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Non, je dis, nous avons dépassé ce stade-là. Nous avons un peu de dignité pour le peuple togolais. Et nous faisons les réformes pour installer la démocratie, l'état de droit, renforcer les libertés. Heureusement, vous reconnaissez qu'elle n'existe pas encore, la démocratie, monsieur le ministre. Parce que les Togolais ont droit à vivre dans un état démocratique, à vivre en liberté et à travailler ensemble pour développer leur pays. Je suis heureux que vous, monsieur le ministre, je suis heureux que vous indiquiez qu'il n'y a pas de démocratie au Togo actuellement. Et les actes que vous posez aujourd'hui ne sont pas en mesure de proposer la démocratie au Togo aujourd'hui. D'accord. Les voix se chevauchent. Le radicalisme du bord politique, on a compris. Monsieur Lansana Bodi fait partie. C'est la société civile, monsieur le ministre. Le collectif Sauvons le Togo est une organisation Le collectif Sauvons le Togo est un mouvement citoyen qui veut faire en sorte que tous les problèmes depuis 45-50 ans au Togo soient apaisés. C'est ça l'objectif du collectif Sauvons le Togo. Le collectif Sauvons le Togo ne va pas aux élections. C'est un mouvement citoyen avec des organisations de la société civile et des partis politiques. Oui. Voilà, mais ce n'est pas le collectif Sauvons le Togo qui va aux élections. Donc monsieur Ajavo ne va pas aux élections. Oui. JB Barra, encore une réponse? Oui, je dis, mais mon frère ne doit pas avoir honte ou peur de dire qu'il est de l'ANC. Nous savons que la synergie Togo en France est une tentacule de l'ANC. Pourquoi il a honte de l'assumer? Mais monsieur le ministre, ce n'est pas... Je l'encourage à l'assumer. Non, mais monsieur le ministre, il n'y a aucun problème. Monsieur le ministre, je vais vous répondre. Il n'y a aucun problème. Je suis capable d'assumer mes convictions politiques. Ça ne me pose aucun problème. Et le moment venu, je l'assumerai totalement. Aujourd'hui, je ne suis pas membre de l'ANC, je suis président de Synergie Togo, une association de la société civile. Il se trouve que nous sommes un mouvement citoyen proche des forces démocratiques. Et les forces démocratiques, ce sont elles qui gèrent le collectif Sauvons le Togo. Bon, voilà. Écoutez, on n'est pas parvenu, nous non plus ici, à rétablir le dialogue entre les deux parties. C'est compliqué, on ne sait plus très bien ce que signifie le dialogue aujourd'hui au Togo. JB Barra, je vais vous remercier donc. C'est moi qui vous remercie et merci à mon frère Camille Lansana Bodi. Et bonne soirée à Paris. Ça se termine sur un sourire, c'est très très bien monsieur le ministre. Bonne soirée à vous ici à Lomé. Merci infiniment, on revient ici donc en studio. Un mot de conclusion mon cher Jean-Claude. J'espère que la démocratie s'installera donc au Togo comme a pu le suggérer monsieur le ministre. Voilà un vœu donc tout à avec fait l'opposition qui sera donc un des protagonistes pour la construction apaisé du Congo prochain, du Togo prochain. Voilà un vœu évidemment que nous partageons tous. Camille Lansana Bodi, une conclusion? Oui, je souhaite que le gouvernement revienne encore une fois à des solutions d'apaisement pour aller à un dialogue structuré au Togo au lieu d'éviter, au lieu de continuer dans une logique de passage en force qui va provoquer des violences que nous avons connues et que personne au Togo ne veut encore connaître. En tout cas, on est plutôt inquiet quand même. Voilà. Il y a de quoi s'inquiéter. Voilà. Et donc, il faut vraiment que le gouvernement prenne la mesure des choses et évite de continuer à aller comme ça dans le mur. Et nos amis sur facebook.com/le grand débat qui nous envoient des messages, notamment Bernabé Sedoufier qui nous dit la situation politique au Togo est délétère du fait de l'embastillement de ceux qui s'opposent aux méthodes peu orthodoxes du régime togolais. Il n'est pas à craindre, on peut craindre, dit-il, soit une insurrection populaire, soit un coup d'état militaro-civil pour remettre tout à plat dans le pays, dit Bernabé Sedoufier. C'est une opinion d'auditeur. Disons que le pire n'est jamais sûr. Merci en tout cas. Merci d'être venu Jean-Claude Chikaya. Merci à vous Camille Lansana Bodi. Merci. Je remercie également le ministre de l'administration du territoire, JB Barra, qui est avec nous depuis Lomé. Merci à Stéphanie Hartmann qui a préparé cette émission. Merci à Hicham Amouali qui l'a réalisé.
Dans quelques instants, une synthèse de l'actualité préparée par nos partenaires de BBC Afrique. Cette synthèse de l'actu sera présentée par Souleymane Issa Maïga. N'oubliez pas, à 19h30, le GDA, la rediffusion du journal des auditeurs, avec mon excellente consoeur, Christiane Revenot. Et demain, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition du Grand Débat, bien entendu. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez soin de vous.